Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. On va faire la conférence de presse avec Didier Deschamps. Presse match nul entre l'équipe de France et le Portugal 2-2. La première question pour Jérémy Talbot de l'AFP. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Oui, tout va bien. Super, félicitations pour la qualif, pour cette première place. Donc vous finissez premier de ce groupe de la mort tel qu'on l'avait appelé. Ce soir, vos joueurs ont tenu le choc malgré des coups du sort, des blessures aussi. Est-ce que vous êtes satisfait tout simplement de leur prestation? Est-ce que cette équipe vous a fait plaisir ce soir? Ils me font très souvent plaisir. Les matchs sont compliqués pour tout le monde. On a bien vu le résultat qu'a fait la Hongrie, qui menait en Allemagne aussi à un moment. Donc voilà, c'est difficile pour tout le monde. On finit premier dans ce groupe qui était très compliqué. Aujourd'hui, on a eu un match un peu qui partait dans tous les sens, avec des scénarios qui se sont inversés. Voilà, après, je ne sais pas de regret, c'est que bon, les deux buts, il les marque sur penalty. Bon, on peut éviter, même si ça fait partie du jeu, mais les joueurs étaient là dans ce combat qu'on a dû livrer face à cette équipe portugaise qui a ça aussi comme qualité, et puis en y ajoutant pas mal d'enchaînements on a fini avec pas mal d'occasions d'avoir marqué ces deux buts, et Karim évidemment c'est quelque chose d'important, mais le don de soi encore aujourd'hui, en plus de la qualité technique, a été quelque chose de fondamental. Question de Loïc Tanzi de RMC. Bonsoir Didier. Bonsoir. Quel bilan vous dressez du coup de ce premier tour? Après, je vous laisse vous tirer le bilan. Vous savez, il y a un bilan comptable qui est là, on finit premier. Ça, je vous apprends rien. Après, l'impression qu'a pu dégager l'équipe de France par rapport à d'autres équipes, il y a peut-être de meilleures impressions que la nôtre. Mais on est là, on sait très bien qu'il y a une nouvelle compétition qui va commencer. D'avoir gagné ce premier match contre l'Allemagne a été très très important pour nous. D'avoir pris malgré tout ce point dans un contexte si particulier pour différentes raisons contre la Hongrie, c'était aussi, nous a offert, avant de jouer ce match, la qualification. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, il n'y avait pas de calcul à faire, si ce n'est à la fin, puisque l'Allemagne a fini plus tôt, donc de ne pas prendre de risque, puisque le match nul nous suffisait, et suffisait aux Portugais malgré tout pour être qualifiés. Donc on a eu 3 matchs différents, mais voilà, c'est haute intensité. On n'a pas tout bien fait, mais l'état d'esprit est là. On peut encore améliorer des choses, bien évidemment. Là, on aura un jour de plus, ça ne va pas faire de mal pour récupérer, puisqu'on joue dans 5 jours, lundi prochain, tout autre adversaire. Donc satisfait, très satisfait d'être au rendez-vous encore une fois. Baptiste Després, Le Figaro. Bonsoir Didier. Bonsoir. Tu as un petit peu d'expérience maintenant. Dans quel état on sort d'un match comme ça? Est-ce qu'on est vidé? Est-ce qu'on est exténué? Est-ce qu'on est heureux? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es revenu à ce 4-2-3-1? Est-ce que l'équipe de France est partie pour terminer avec ce système de jeu 7 €? Merci. C'est la joie qui prédomine, évidemment. On passe par le football, c'est magique. On peut passer d'une situation à une autre. Et les forces peuvent, le moral d'une équipe, il y en a une qui peut prendre le dessus. Quand on atteint nos objectifs, il y a toujours la grande satisfaction. Même si des fois ça ne tient pas à grand-chose, mais c'est des matchs de très haut niveau. Après, le choix ce soir, c'est par rapport à ce que je pense être le match qu'on avait à faire, où ça me paraissait être la meilleure disposition sur un plan individuel et collectif. C'est pas pour autant que ce sera systématiquement ça. Il y aura d'autres configurations avec d'autres systèmes en face de nous aussi. Voilà, ça peut, mais c'est pas. Je vais pas être une position ferme et définitive aujourd'hui, quoi.
Question de Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de votre côté droit, qui était un peu la nouveauté, que ce soit du côté de Jules Koundé ou de Corentin Tolisso? Et est-ce que le doublé va lancer l'euro de Benzema et peut le libérer complètement, de Karim Benzema, pardon? Bah, écoutez, oui, ils n'avaient pas joué ensemble, que ce soit Jules et Coco Tolisso. Jules a été malheureux sur cette main, autrement il a fait beaucoup de bonnes choses parce qu'il avait beaucoup de travail défensif et il n'est pas embêté avec le ballon. Coco était dans une position où je ne l'ai pas mis dans sa meilleure disposition, mais avec le volume qu'il a, l'intelligence, voilà, il a fait une bonne heure aussi. Donc, en sachant d'où il vient, parce qu'il vient de très très loin aussi, avec 3 mois d'arrêt. Mais il a envie. Et après, c'est pas un poste naturel pour lui. Il nous l'avait très bien fait en Coupe du Monde lorsqu'il avait dû remplacer Blaise Matuidi, mais c'était du côté gauche. Donc, je peux compter sur l'ensemble du groupe à un moment ou à un autre. J'ai fait ces 3 changements aujourd'hui. Je fais toujours ça par rapport à ce que je pense être le mieux pour l'équipe. Après, forcément, l'idéal, c'est de mettre tous les joueurs dans leur meilleure position. Aujourd'hui, la quasi-totalité y était, mis à part Coco Tolisso. Et après, par obligation, évidemment, Adrien Rabiot, qui est aussi capable de jouer maintenant arrière-gauche. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Question de Frédéric Goyard du Parisien. Voilà. Est-ce que Frédéric Goyard nous entend ou nous voit? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Bon, désolé. Oui, justement, on parlait d'Adrien Rabiot. Didier, qu'est-ce qui est arrivé à Lucas Hernandez et est-ce qu'il est touché? Et Lucas Digne, est-ce que vous êtes inquiet pour tous les deux et pour votre poste de latéral gauche pour la suite de la compétition? Le plus inquiétant, c'est Lucas Digne, oui. Parce que c'est une blessure musculaire. Il a senti tirer derrière la cuisse. Donc, lui, ça va être très compliqué. On verra bien dans les prochains jours. Mais bon, quand il y a une blessure musculaire à ischio, c'est pas bon signe. Lucas avait un petit souci aussi à son genou qui a un peu réagi. Donc, je n'ai pas voulu prendre de risques. En plus, rajouter à ça qu'il avait déjà un carton jaune. Donc, et parce que je compte sur Lucas Digne aussi, qui est capable de très bien remplir ce rôle. Et bien, malheureusement, dans le même match, j'ai perdu les deux. À voir pour Lucas Hernandez dans les prochains jours. Merci. On va enchaîner avec Karim Benzema dans 30 secondes. Merci, bonne Merci. soirée.